Une histoire à dessiner. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, voici un conte de Charles Perrault intitulé Riquet à la houppe. Il était une fois une reine qui mit au monde un fils très laid et très mal fait. Il avait une bosse dans le dos, un nez cabossé et trop long, un menton en galoche, des yeux qui louchaient et un pied qui clochait. Le pauvre, il était vraiment affreux. La reine était bien triste, car elle savait que son enfant serait l'objet de 1000 moqueries et serait très malheureux. Par bonheur, une fée qui se trouvait à sa naissance déclara à la reine: « Votre fils, madame, sera si intelligent qu'il sera la personne la plus agréable et la plus intéressante que l'on puisse imaginer. Et je lui fais le don de donner autant d'intelligence qu'il en aura à la personne qui acceptera de l'épouser. » La reine, en effet, se consola très vite, car son enfant ne commença pas plus tôt à parler qu'il dit 1000 jolies choses et que l'on en était charmé. Et il ne s'arrêta pas en si bon chemin. À 3 ans, il savait déjà lire, écrire et compter. À 6 ans, il écrivait des fables et des poésies. À 10 ans, il se lançait dans la comédie pour le plus grand plaisir de la cour. À 16 ans, il s'intéressa aux sciences, qui n'eurent bientôt plus de secrets pour lui. Et ainsi de suite. C'était vraiment un enfant merveilleusement intelligent et aimable. J'oubliais de dire qu'il vint au monde avec une petite houppe de cheveux sur la tête, ce qui fit qu'on le nomma Riquet à la houppe, car Riquet était son nom. Quelques années plus tard, dans un royaume voisin, une reine eut des jumelles. La première qui vint au monde était belle comme le jour. La reine était folle de joie. Mais la même fée qui avait assisté à la naissance du petit Riquet à la houppe et qui était présente, déclara à la reine: « Cette petite princesse, madame, est fort jolie, mais hélas, elle sera aussi stupide qu'elle est belle. » Cela fit beaucoup de peine à la reine, mais un quart d'heure après, elle eut un chagrin bien plus grand encore, car la seconde fille dont elle accoucha était extrêmement laide, laide comme une guenon. La fée prit à nouveau la parole. « Ne soyez pas si triste, madame, car votre fille aura tant d'esprit qu'on ne s'apercevra presque pas qu'il lui manque de la beauté. » La reine s'en trouva un peu soulagée, et elle demanda: « N'y aurait-il pas moyen de faire avoir un peu d'esprit à l'aînée qui est si belle ?»« Hélas, madame, je ne puis rien pour elle du côté de l'intelligence. Mais peut-être qu'avec le temps, pourra-t-elle en acquérir. » Et la fée eut un petit sourire mystérieux. À mesure que les années passaient et que ces deux princesses grandissaient, leur perfection se développait aussi avec elles, et on ne parlait partout que de la beauté de l'une et de l'esprit de l'autre. Il est vrai que leurs défauts augmentèrent aussi beaucoup avec l'âge. La cadette enlaidissait à vue d'œil, et l'aînée devenait plus stupide de jour en jour. Ou elle ne répondait rien à ce qu'on lui demandait, ou elle répondait une sottise. Quoique la beauté soit d'un grand avantage, la cadette l'emportait presque toujours sur son aînée dans toutes les fêtes et les bals. D'abord, on allait du côté de la belle pour la voir et l'admirer, mais hélas, dès qu'un jeune homme lui faisait un compliment, elle répondait invariablement « hein ». Alors bien vite, on allait vers celle qui avait le plus d'esprit pour lui entendre dire 1000 choses charmantes. Aussi, en un quart d'heure, l'aînée n'avait plus personne auprès d'elle et tout le monde s'était rangé autour de la cadette. L'aînée, quoique fort stupide, le remarqua bien, et elle eût donné sans regret toute sa beauté pour avoir la moitié de l'intelligence de sa jumelle. Même la reine ne pouvait s'empêcher parfois de lui reprocher sa bêtise. Et la pauvre princesse croyait mourir de chagrin. Un jour qu'elle était partie cacher sa peine dans les bois,
elle vit venir à elle un jeune homme magnifiquement vêtu, mais d'une laideur à faire peur. Il avait une bosse dans le dos, un nez cabossé et trop long, un menton en galoche, des yeux qui louchaient et un pied qui clochait. Et oui, vous l'avez reconnu, c'était le prince Riquet à la houppe. Que venait-il faire ici? Eh bien, il avait vu l'un des portraits de la princesse et était immédiatement tombé amoureux d'elle. Il avait donc quitté le royaume de son père pour lui rendre visite. Quand il la vit dans les bois, il la reconnut aussitôt. Imaginez sa joie de la trouver seule et d'avoir ainsi la chance de pouvoir lui parler librement. Il l'aborda avec tout le respect et toute la politesse imaginable, mais remarquant qu'elle semblait fort mélancolique, il ajouta: « Vous paraissez si triste, madame, mais pourtant vous êtes si belle. Vous êtes plus belle que toutes les dames que j'ai pu rencontrer. » Comme à son habitude, la princesse ne trouva rien à dire. Aussi, Riquet à la houppe reprit: « La beauté est une chance. Aussi, quand on la possède, il n'y a aucune raison d'être triste. » Cette fois, la princesse déclara: « Eh bien moi, j'aimerais mieux être aussi laide que vous et avoir de l'esprit. » Avouez que ce n'était pas très délicat de parler de la sorte à Riquet à la houppe, mais que pouvait-on attendre d'une personne aussi stupide? Intelligent comme il l'était, Riquet à la houppe ne se formalisa pas de ses paroles. « Il faut bien que vous ayez de l'esprit pour lui accorder plus de valeur qu'à la beauté. Et c'est une marque d'intelligence que de penser ne pas en posséder assez. » Je ne sais rien de ce que vous dites, mais je sais bien que je suis fort bête et que c'est de là que vient tout mon malheur. Si cela vous rend si triste, je peux mettre fin à votre chagrin. Et comment ferez-vous? J'ai le pouvoir, madame, de donner de l'esprit à celle que j'aimerais le plus et qui acceptera de m'épouser. Et comme je vous aime, il ne tient qu'à vous d'être aussi intelligente que vous le souhaitez. Et qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, m'épouser. La princesse demeura tout interdite et ne répondit rien. Je vois bien que cette proposition ne vous plaît guère, et je ne m'en étonne pas. Je suis si laid. Mais je vous donne un an tout entier pour réfléchir à ma proposition. La princesse avait si peu d'esprit et en même temps une si grande envie d'en avoir qu'elle s'imagina que la fin de cette année ne viendrait jamais, de sorte qu'elle accepta la proposition qui lui était faite. À peine avait-elle promis à Riquet à la houppe qu'elle l'épouserait dans un an, jour pour jour, qu'elle se sentit soudain tout autre qu'elle n'était auparavant. Elle se mit à converser avec Riquet à la houppe et se révéla drôle, brillante et pleine de finesse. Alors, elle rentra bien vite au palais pour vérifier ce qu'il en était. À peine arrivée, elle prit la parole devant la cour et se trouva une facilité incroyable à dire tout ce qui lui plaisait et à le dire d'une manière aisée et naturelle. La cour ne savait que penser d'un changement si subit et si extraordinaire, car on lui avait entendu dire tant d'idioties auparavant que personne ne pouvait s'expliquer un tel miracle. En un tournement, voilà que la princesse se met à lire, à parler plusieurs langues étrangères et à faire des commentaires avisés sur les affaires du royaume. Fou de joie, le roi, son père, écoutait ses avis et allait même quelquefois tenir conseil dans son appartement. Le bruit de ce changement s'étant répandu, tous les jeunes princes des royaumes voisins firent de grands efforts pour s'en faire aimer, et presque tous la demandèrent en mariage. Mais depuis qu'elle avait de l'esprit, elle était devenue difficile, et elle n'en trouvait aucun tout à fait à son goût. Son père, la connaissant si sage, lui avait laissé le choix de son époux. Pour prendre sa décision en toute quiétude, la princesse alla se promener seule dans les bois, ces mêmes bois où elle avait rencontré Riquet à la houppe. Alors qu'elle se promenait en pensant à ce qu'elle devait faire, elle perçut de drôles de bruits sous ses pieds, comme de plusieurs personnes qui vont, viennent et s'activent. Ayant prêté l'oreille plus attentivement, elle entendit: « Apporte-moi cette marmite. Tourne donc cette tour. Remets du bois dans ce feu.
Elle s'approcha d'un grand trou dans le sol et vit sous ses pieds une grande cuisine pleine de cuisiniers et de marmitons qui s'affairaient. À cet instant, quelques-uns sortirent pour se diriger vers une clairière où l'on dressait une immense table pour un festin. La princesse, étonnée de ce spectacle, leur demanda pour qui ils travaillaient. « C'est, madame, pour le prince Riquet à la houppe, dont les noces se feront demain. » Oh, la princesse se souvint tout à coup qu'un an plus tôt, jour pour jour, elle avait promis au prince Riquet à la houppe de l'épouser. Elle avait complètement oublié sa promesse, car en devenant intelligente, toutes les bêtises qu'elle avait pu dire du temps de sa stupidité s'étaient effacées de sa mémoire. C'est alors qu'elle vit le prince Riquet à la houppe venir à elle, brave, magnifique, comme un prince qui va se marier. Quel bonheur, madame, de vous voir si ponctuelle à notre rendez-vous. Et j'ose espérer que c'est pour tenir la parole que vous m'avez donnée. Je vous avouerai franchement que je n'ai pas encore pris ma décision et je venais vous demander de m'accorder un délai supplémentaire. Vous voyez, du temps de ma bêtise, je n'avais déjà pas pu me résoudre à vous épouser. Alors maintenant que vous m'avez donné toute cette intelligence, il m'est encore plus difficile de prendre une décision. Finalement, vous avez peut-être eu tort de me rendre aussi intelligente, et il aurait mieux valu pour vous me laisser stupide. Vous auriez alors eu plus de chances de m'épouser. Dites-moi, madame, mis à part ma laideur, y a-t-il quelque chose en moi qui vous déplaise? Êtes-vous malcontente de ma naissance, de mon esprit, de mon caractère, de mes manières? Nullement. J'aime en vous tout ce que vous venez de me dire. Si c'est ainsi, je vais être heureux, car vous pouvez me rendre le plus beau de tous les hommes. Comment cela est-il possible? La même fée qui assista à ma naissance et me donna le pouvoir de partager mon intelligence, assista également à votre naissance. Vous avez certainement hérité du don de partager votre beauté avec celui que vous aimerez. Ce serait merveilleux d'avoir ce don, et c'est ce que je souhaite le plus au monde. La princesse n'eut pas plus tôt prononcé ces paroles que Riquet à la houppe parut à ses yeux l'homme le plus beau du monde, le mieux fait et le plus aimable qu'elle eût jamais vu. Quelques-uns assurent que Riquet à la houppe ne changea pas le moins du monde, mais que l'amour seul fit cette métamorphose. Ils disent que le regard amoureux de la princesse ne vit plus la difformité de son corps ni la laideur de son visage. Il paraît même qu'elle vit dans sa bosse le reflet de sa tolérance, et qu'au lieu de le voir boiter effroyablement, elle ne lui trouva plus qu'un petit air penché qui la charmait. Quant à ses yeux qui louchaient, ils ne lui en parurent que plus brillants, et qu'enfin son nez cabossé et trop long eut pour elle quelque chose de martial et d'héroïque. Quoi qu'il en soit, la princesse lui promit sur le champ de l'épouser, pourvu qu'il en obtint le consentement du roi, son père. Le roi, qui connaissait Riquet à la houppe comme un prince très spirituel et très sage, le reçut avec plaisir pour gendre, et dès le lendemain, on célébra les noces. Mais avant de terminer cette histoire, je dois encore dire 2 mots de la sœur jumelle de la princesse, celle qui était si laide, mais avait tant d'esprit. Eh bien, il lui arriva exactement la même chose qu'à Riquet à la houppe. Un jeune prince tomba si amoureux d'elle qu'il ne vit plus sa laideur et s'empressa de l'épouser. Et voilà, l'histoire est finie. Alors maintenant, à vos crayons pour dessiner Riquet à la houppe. Quand votre dessin est fini, prenez une photo et partagez-la sur l'Instagram de l'Institut français. Les dessins les plus originaux seront publiés. J'espère que le conte vous a plu et je vous donne rendez-vous pour une prochaine histoire à dessiner. Au revoir, à très bientôt.